Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Je vous entretiens aujourd'hui à cause du fait que j'ai vu le travail de nos frères de la Cour constitutionnelle. Ils sont inspirés de Dieu. Je suis surpris parce que je me dis que il faut beaucoup piller son pays pour prétendre être chef de l'État. Si on ne paye pas bien nos patrimoines, on ne peut pas être chef de l'État. Aussi, parce que je me souviens que vraiment, l'ancien président français Jacques Chirac avait raison de dire que la démocratie est un luxe pour nous les Africains. Comment voulez-vous que tous conjuguent que le verbe manger? C'est ce que les Français nous enseignent. Tu manges, je mange, nous mangeons. Jusqu'à ce que nous cassons la marmite. Et les avocats ne sont que des gens qui ne prétendent qu'ils ont l'ambition d'être chef de l'État. Dans le mensonge. Je peux me permettre de vous lire ce que j'ai préparé, lettre ouverte à tous les panafricains de la planète maudite Terre. Mes très chers compatriotes, vous me donnerez raison d'avoir été choisi par les bons anges de Dieu pour dédouaner mon candidat naturel, Paul Biya, en 2016. J'avais demandé une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon, uniquement pour remercier notre marraine, la Sainte Vierge Marie, de l'avoir épargné le 6 avril 1984 lors du putsch. J'avais payé à mon église catholique. J'ai été très surpris que l'évêque Leda n'a pas assisté à cette messe d'action de grâce. Mais, par contre, celle que j'avais demandée pour le fils de l'ex-gouverneur du littoral, son fils devenu Saint Aristide, après cette messe, maman félicité, la mère d'Aristide, l'épouse de son excellence, Joseph Betty Assomon, m'avait adressé une lettre de remerciement. Mes très chers compatriotes, dans cette même année 2016, j'ai eu l'inspiration des bons anges de Dieu de lui solliciter un troisième septennat. J'avais été très surpris que tous ces apprentis sorciers des francs-maçons qui mangent son pain m'ont traité de tous les mots d'oiseau. Même certains gros responsables de notre église catholique qui sont aussi francs-maçons. En ma qualité de politologue spirituel, je vais vous raconter une histoire rocambolesque, spirituelle. Dès que le président Paul Biya crée le tout premier parti démocratique, le RDPC, le 24 mars 1985 à Bamenda, dans son esprit, ce parti devrait être un parti de rassemblement de tout le peuple camerounais dans la symbiose, dans l'amour du prochain, du vivre ensemble sans pillage. Malheureusement, il s'est trompé comme Trump pour s'accrocher au cacique de l'ancien régime du parti unique, les enfants adoptifs du parrain de l'ancien président Amadou Ahidjo, le franc-maçon Dr Louis-Paul Ojola. Le jeune président s'était même adressé chez le cacique, le monstre Kamé Samuel. Il a rejeté sa demande. Paul Biya, en lui disant ceci: le chemin que j'ai parcouru avec ton prédécesseur Amadou Ahidjo, tu ne peux pas le trahir. Seul le juif d'Afrique et non Kwayep, l'homme d'une dé, noblesse, 3 lettres, a préféré se rallier à lui pour une brève durée. Il décède quelque temps pour se retrouver au paradis, comme le feu
Kagi de Fosso. Par contre, je vous confie mon fils spirituel, Augustin Conchou Kormeni, dit Zéro Mort, celui qui avait déclaré que l'argent se trouve entre deux avions, New York et Washington. Et il nous avait dit qu'un bon joueur ne manque pas d'équipe. Il oublie que mon candidat naturel Paul Biya est un politicien de formation. Il est né dans la politique. Je profite pour dire à tous mes frères camerounais, Kamto Maurice est de même tribu que l'autre, le Zéro Mort, sorti de Bahamas. Je voulais attirer la conscience de tous mes Camerounais. Ne jetons pas la pierre à notre père de la nation. Son pouvoir